Partout où vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble, que la paix de Christ soit notre partage. Alors nous bénissons le Seigneur, que le Maître plutôt de ce sens, et qui a permis que nous puissions justement être là et tenir cette protection. Alors donc pour notre émission qui est donc réservée au témoignage, qui fait partie de notre rubrique, qui est appelée la rubrique donc du témoignage de la grâce et de la grâce de Dieu. Alors, ce sont ceux-là qui ont vraiment expérimenté la main de bienveillance, de compassion, de miséricorde, de la grâce de Dieu, sont devenus des témoins vivants de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes donc avec notre bien-aimé. Bonjour frère, bonsoir et shalom. Frère notre bien-aimé. Shalom, frère, pasteur. Oui, merci. Alors, justement, nous voulons partager encore un témoignage, parce que dernièrement, vous étiez avec nous, vous avez fait votre propre témoignage, mais aujourd'hui, vous avez trouvé bon de pouvoir vraiment nous faire un témoignage très marquant. Un témoignage qui va changer pas mal de choses sur la conception de la manière de juger les autres, de juger l'histoire des autres, n'est-ce pas? Et qui sera très édifiant pour le corps de Christ et même pour le monde. Alors, vous allez certainement nous parler d'un personnage qui a eu à marquer l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique. Et c'est un personnage, un homme politique, un leader politique. Et donc, nous pouvons citer le nom, qui est donc le fait Mobutu Sese Seko, qui était président de la RDC, donc à l'époque, Zaïre, qui a dirigé pendant 33 ans. Alors, ici, ce qui nous intéresse ici, c'est justement parce que dans les coulisses, vous avez parlé vous avez vécu l'histoire, vous avez vécu, justement, vous avez certainement été parmi les témoins, pas directs, mais des témoins au moins crédibles, de pouvoir nous parler de cette expérience qui a été les derniers jours de sa vie. Alors, d'après ce que vous avez dit, d'après ce que nous avons dit avec vous, nous avons demandé qu'il a eu à se convertir. Alors, donc aujourd'hui, on peut se consulter qu'il fait partie du feu et des élus de Dieu qui sont dans le ciel. Alors, est-ce que cela est vrai? Parce que moi, je veux bien partager cette expérience, ce témoignage avec vous, parce que c'est pour la première fois qu'on entend cela. Alors, donc voilà, on vous laisse la parole. Vous pouvez bien nous édifier. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, je me présente, c'est Frère Guillaume, le meilleur père aussi. Le leitmotiv d'abord pour ce témoignage, c'est pour édifier le peuple de Dieu, comme je le dis toujours, et aussi pour entretenir un certain devoir de mémoire, et aussi pour apporter quelques éléments de compréhension. Voilà. Je me retrouvais à Rabat. C'était en 2012. Et là où j'habitais, c'était pas loin de là où on enterrait Mobutu. Et c'était pas loin peut-être aussi de la villa de la veuve Bobiladara. Et du coup, moi je suis originaire du Congo, République du Congo. Et j'étais dans un Et j'étais dans un milieu des gens de la RDC, l'ancien Zaïre, des sœurs qui priaient avec moi. Et un jour, on était en échange. Et les sœurs commençaient à dire, mais Mobutu, le président de la RDC, l'ancien, avant de mourir, il s'était converti. Et à tout moment, chez lui, il y avait des réunions de prière. Et chaque fois, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Chaque fois, c'était des réunions de prière là-bas. Et puis après, quand il avait rendu là, il y a une sœur qui était là, qui avait vu son âme être récupérée par les anges. Les anges sont venus récupérer son âme, et ils sont partis avec. Et du coup, l'assistance qui était là, elle commençait à y douter, mais Mobutu qui a tué beaucoup de gens, comment ça peut se faire? Ça ne peut pas être possible parce qu'il a fait trop du mal dans sa vie. Or, moi qui étais là, quelque chose me poussait à croire que c'est vrai. Mais aussitôt, je n'avais pas une révélation. C'est quand je me suis un peu retiré de là, avec les années qui passaient, en lisant la Bible, là je suis tombé sur le brigand qui était à gauche de Jésus à la croix.
celui qui était à gauche de Jésus commençait à critiquer, Jésus. Et celui qui était à gauche critiquait, et celui qui était à droite disait que même lui, il n'a rien fait. Toi et moi, on a fait de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Mais lui, il n'a rien fait. Et la Bible dit, par rapport à cette position que le brigand avait prise, le brigand s'est retrouvé avec Jésus au ciel. Donc, vous voyez un brigand, si ce n'est pas la grâce de Dieu, un brigand qui avait vu Jésus-Christ en position de faiblesse, lui cloué à la croix. Mais il a vu au-delà du rideau. Il a vu qu'on ne peut pas jouer avec cet homme-là comme jouait l'autre, celui qui était à gauche. Et cela a valu qu'il se retrouve sauvé. Donc, on ne peut pas juger une personne par rapport aux actes qu'il pose chaque jour. Voilà, c'est Dieu qui détermine la grâce de chaque personne. Vraiment, merci beaucoup. Alors, bien aimés frères et sœurs, j'espère que ça a été très édifiant en tant que cela. Moi, je suis très content parce qu'effectivement, vous devez savoir, la parole de Dieu vaut mieux la fête d'une chose qui son commencement. Vous voyez? Donc, et en tant qu'on vit, il y a la grâce de Dieu. Et vous devez savoir que Dieu n'est pas content pour la mort d'un pécheur. Alors pourquoi nous avons dit ça? C'est tout simplement d'entendre des bons témoignages comme ça, vraiment ça nous édifie. Comme quoi le Seigneur, il est toujours là, près de ses troupeaux et près de n'importe qui. Il tend la main à n'importe qui, la main de grâce, la main de miséricorde insondable. Vous voyez, parce que Dieu, lui, tout ce qu'il veut seulement qu'un pécheur puisse se repentir. Toi qui me suis en ce moment, et toi aussi qui as souvent l'habitude de pouvoir parler mal des hommes, de juger même la mort des autres. Alors, tu ne dois pas être surpris d'entendre aujourd'hui que notre président fait Mobutu et aujourd'hui au paradis. Tout simplement parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu qui le dit, pourquoi? Parce qu'il a crié au Seigneur comme ce brigand jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière instant. Parce que nous avons entendu, il était devenu très faible et il était en exil après avoir été brutalisé de son poste, donc de son fauteuil et de son pays par la rébellion qui avait pris le pouvoir et le régime en place. Et lui, il était obligé de se sauver. Et il était dans une situation très, très, très faible parce qu'il était malade. Et voilà, cette maladie l'a porté. Et cette maladie, elle a brisé pour qu'il puisse reconnaître son humiliation et même aussi sa faiblesse vis-à-vis de Dieu. Vous devez savoir que c'est un homme qui a défié même Dieu. Parce qu'il a mis en prison, il a défié les hommes de Dieu. Vous voyez, c'est pas par hasard qu'il se retrouve aujourd'hui hors des terres de ses ancêtres. Parce qu'il s'est même autoprogrammé éternel. Parce qu'il s'est dit, Mobutu, c'est ce qu'on veut dire éternel. Vous voyez, alors c'est une attribution que Dieu seul est éternel. Il n'y a pas une personne autre que Dieu qui est éternel. Parce que ce sont les attributs qu'on appelle incommunicatifs, où Dieu ne partage avec personne. Ce sont les qualités, mais lui, il a voulu défier comme lui, il pouvait rester président à vie jusqu'à même sa mort. Le Seigneur l'a confondu. Mais malgré tout, il a compris que tout ce qu'il a fait, que ce soit par son témoignage de vie, que ce soit par aussi des noms qu'il a portés, et tout ce qu'il a fait, il a compris que ce n'était pas ça, oui, et il s'est converti. Je voulais ajouter quelque chose. C'est cela que tu l'as déjà, tu as su le dire. Il ne faut pas juger une personne de sa vie. Et peut-être le jour-là, on sera surpris de ceux qui seront là-bas. Parce que même les pasteurs ont estimé, ils sont de nous décevoir. Mais là, il y a eu un témoignage de Mobutu. Moi, personnellement, je crois que c'est vrai parce que s'il avait fait bonne repentance, il peut se retrouver maintenant là où se trouve Dieu. Tout à fait. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Avec nous confirmons sous la base de la parole. Vous comprenez? Déjà, ce que le Seigneur a fait, la personne qui était la première entrée dans le ciel, une fois que Jésus a inauguré le ciel, le ciel d'Abraham, qui était devenu justement l'accès droit directement au paradis céleste, comme donc le Seigneur a fait le transfert. Et la personne, la première, c'était un pécheur. Et le pécheur, c'était le pécheur qui était le garant d'Aaron, qui s'est converti sur la croix. Donc ça veut dire, les premiers seront les derniers, le Seigneur l'a dit. Vous voyez? Alors toi qui me suis en ce moment, vous savez, vous allez toujours juger les gens. Tu es sur le plan peut-être de dire, moi, ma vie ne sert à rien, tu es culpabilisé, tu te sens condamné. Attention, il y a la marque de miséricorde et le Seigneur te tend la main encore. Et toi surtout, qui peut être aussi dans une position de faiblesse, tu es malade, peut-être psychologique, morale, physique ou spirituelle, tu te dis que je suis perdu. Tant que tu vis encore,
Tant que tu as encore ta conscience, tu as encore ton âme, ton corps avec toi, tu as le droit de te convertir. Tu es dans une situation peut-être phase finale de ton état de santé, on t'a déjà décrété, eh bien, tu cherches le miracle de Dieu. Le vrai miracle de Dieu, c'est sauver ton âme. Laisse que tu puisses en ce moment accepter que Christ est Seigneur et Sauveur. Confesse cela de ton cœur et de ta bouche, alors tu seras sauvé. Frère, c'est vrai que nous allons retrouver avec tous ceux-là qui ont accepté Jésus et qui sont morts en Christ. Car c'est la parole de Dieu. Soyez bénis. Alors peut-être que tu as un moment. Mais je suis très content du fait de me faire intervenir par rapport à cela. Témoigner pour Dieu, c'est un grand privilège pour moi. Et je pense que ce que nous sommes en train de dire, ça va édifier un bon nombre de personnes et ça va aider, ça ne va plus décourager les gens qui sont ancrés dans le péché. Et ça va surtout ramener à la fois beaucoup de ceux-là qui pensent qu'ils sont éternels, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, mais ils doivent savoir que Dieu est plus fort et Dieu est plus grand. Voilà. Oui, c'était surtout proclamé, alors que ce n'était pas ça. Dieu a prouvé le contraire. Tout pouvoir a une fin. Le pouvoir éternel, c'est Dieu. Et voilà, donc c'est ça. C'est un témoignage éloquent sur la vie d'une personne qui était très éloquent, très orgueilleux. Et puis après, il s'est humilié à la fin jusqu'à reconnaître Jésus-Christ comme maître et sauveur. Voilà, c'est ça. Oui, bien aimé, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Alors, si aujourd'hui on a voulu faire cette vidéo, c'est justement pour vous informer aussi, pour vous édifier et vous apporter vraiment les vues de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui ont des idées erronées sur la vie du défunt et même la fin du défunt. D'autres même disent, voilà, une gens vit en enfer. Frère, vous ne pouvez croire ou pas, mais nous savons une chose, frère. Nous croyons à ce que dit la Bible, et la Bible soutient la thèse comme quoi quelqu'un, même quel que soit son état d'âme, il s'est converti à la dernière seconde, le Seigneur est capable de lui donner la vie, de lui donner la vie. Frère, nous avons dit, nous devons sur la croix. Frères et sœurs, donc soyez bénis par rapport à ces témoignages. Et nous voulons encore vous dire, frères et sœurs, pendant que nous y sommes, c'est maintenant ou jamais la Bible dit que nous avons savoir, n'enlissez pas vos cœurs. C'est maintenant où vous devez vous convertir. Vous êtes, quel que soit votre rang, quel que soit votre statut, vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas immortel. Voilà, donc votre vie a une fin. Et cette fin-là, c'est maintenant ou jamais. Vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devez accepter parce que le paradis existe, l'enfer aussi existe. Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. À quoi sert bon l'homme de gagner le monde si il perd son âme, frères et sœurs? Quel que soit ce que vous pouvez être dans le fétichisme, dans le spiritisme, comme celui dont nous citons le nom aujourd'hui, frères et sœurs, tout est vanité, vanité de vanité, tout est Ecclésiaste. Ce qui est plus essentiel, c'est votre âme. Et rassurez-vous, la destinée de votre âme, et c'est le choix de votre vie aujourd'hui. Et donc, moi, je vous invite, frères et sœurs, vraiment à pouvoir accepter Jésus. Ne faites pas cette vidéo un sujet de polémique, parce qu'il a parlé, effectivement. Même dans la Bible, il y a des témoins qui sont des témoins crédibles, mais qui n'étaient pas des témoins oculaires. Par exemple, le livre de Marc. Marc, qui nous a écrit l'évangile parmi les 4 synopsis, n'a jamais été, les 3 synopsis, n'a jamais été, ou les 4 évangiles, n'a jamais été parmi les 12 apôtres. Même l'apôtre Paul n'a jamais été avec Jésus. Tout à fait. Mais c'est celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Tout à fait. Au moins, lui, les épîtres de Paul. Au moins, il a vécu une espérance miraculeuse. Je veux dire, la révélation de Jésus. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été carrément en contact avec lui, les révélations, mais qui ont seulement entendu. Marc a entendu, Luc qui a écrit, il a entendu. Et aujourd'hui, si nous croyons que Jésus était né miraculeusement, bah, la Vierge Marie, c'est à cause du témoignage de Luc. Parce que pendant tout le temps où Marie est restée avec Jésus, et ou soit avec son mari, Joseph, personne ne savait que Jésus était né miraculeusement. Jésus n'a jamais, le secret était caché jusqu'au jour où lui a fait les investigations, il a quitté de là où il était, il est venu à Jérusalem, il est venu en Israël, aujourd'hui Palestine, il est venu essayer de comprendre comment Jésus était né. En discutant avec sa mère, c'est là où il a reçu la révélation, comme quoi Christ est né, comme on appelle ça, l'Immaculée Conception. Ça veut dire
la naissance miraculeuse Virginale. et virginale. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Personne ne peut croire, ça dépasse les limites de la science, l'entendement de la science ou de tout ce qu'on peut comprendre. Mais seulement, c'est par la foi et nous croyons cela. Rien que par les témoignages d'une seule personne qui n'était pas apôtre, qui n'était qu'un médecin. Donc, nous pouvons croire aussi à ces témoignages par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Derrière la caméra, nous avons eu notre frère donc, qui a été le réalisateur. Monsieur Teddy. Voilà, comment que Dieu vous bénisse, que la grâce vous accompagne autour dans votre vie. Et nous aussi, nous vous disons merci. On se prend rendez-vous prochainement. Si le Seigneur ne vient pas, sinon, on se retrouve au ciel. Soyez bénis. Amen.